Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence de ce matin qui est de la série que nous avons commencée sur l'influence. Nous trouvons notre graine de semence de ce matin donc dans le livre de Esther, le chapitre 8, les versets 1 à 2. Et ensuite, Psaume chapitre 114. Donc, lisons d'abord Esther 8, 1 à 2. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs. Et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Amen. Ensuite, nous trouvons notre deuxième passage dans Psaume chapitre 114, versets 1 à 4. Et la Bible dit, « Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers et vous, collines, comme des agneaux? Verset 7. Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le roc en source d'eau. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans ces deux passages-là, à commencer par le passage de Esther, nous voyons ici le pouvoir, l'influence que le Seigneur a donné à deux personnes, à Esther d'abord, ensuite à Mardochée. Et nous voyons aussi l'influence du monde que Aman, qui était donc un fonctionnaire du roi, pensait avoir. Donc regardons de plus près ces différents types d'influence. Esther était une jeune fille qui était captive. Amen. Le statut d'Esther était captive. Elle faisait partie donc des prisonniers de Juda qui étaient donc en captivité dans le royaume de Perse. Et elle vivait avec Mardochée qui était son grand cousin et qui l'avait adopté quand ses parents sont morts. Donc Esther a eu une histoire difficile. On ne dit pas si elle était née en captivité ou si elle était venue avec Juda, lorsque Juda a été envoyé, mais on dit clairement que c'était le cas de Mardochée. Il avait été pris de force pendant la guerre qu'il y avait eu, et lorsque le roi Jéconia de Juda avait été envoyé captif, donc en Perse, c'est ainsi que Mardochée aussi avait été pris. Et sa fille adoptive Esther était avec lui. Et lorsque le roi a voulu commencer à chercher une reine, nous connaissons tous l'histoire, après que donc sa première épouse Vasti lui avait manqué de respect, il a demandé à ce que toutes les jeunes filles soient conduites de toutes les provinces du royaume, soient conduites au palais. Et la Bible dit que c'est ainsi que Esther aussi fut conduite au palais. Amen. Donc clairement, c'est un passage qui est important, c'est un petit verset qui est important, qui nous fait comprendre en fait que ce n'est pas de plein gré que Esther a été conduite au palais du roi. Elle a été prise comme toutes les autres jeunes filles et c'est comme ça qu'elle a été conduite au palais du roi. Donc voici cette jeune fille-là, très belle mais apeurée. Une jeune fille donc déjà orpheline qui a vécu beaucoup de choses difficiles, qui se retrouve dans une situation dans un pays étranger qu'elle ne connaît pas, à être emmenée dans la maison du roi. Donc imaginez la peur que pouvait ressentir cette petite fille-là. Amen. Donc, elle se retrouve dans cette situation, elle a peur, elle ne connaît pas son avenir, elle est dans le palais du roi, on les prend, on les met dans des sortes de harems, elles sont plusieurs et elles commencent à s'entretenir et à se préparer à rencontrer le roi. Donc, c'est dans ce contexte-là de peur, dans ce contexte d'incertitude que Esther se trouve, la jeune Esther, lorsqu'elle arrive dans le palais du roi. Mais lorsqu'elle arrive dans le palais du roi, on se rend compte que, selon ce que la parole de Dieu dit, elle commence à attirer donc la faveur, alléluia, la faveur de toutes les personnes qu'elle rencontre. Alléluia. Et on dit que particulièrement, il y avait quelqu'un qui s'appelait Hégai, donc le gardien des femmes, qui a pris Esther en faveur. Alléluia. Je vais juste lire le verset 9 de Esther chapitre 2 pour qu'on comprenne bien cela. La jeune fille
plut à Hegai et trouva grâce devant lui, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Amen. Donc nous voyons ici que au milieu de toutes les jeunes filles qui sont là, quelque chose change dans la vie d'Esther. Elle-même, elle ne le réalise pas, mais quelque chose change dans la situation qu'elle vit. De prisonnière, de captive, d'apeurée, de quelqu'un qui est forcé et qui vit quelque chose de dur. Quelque chose se passe dans l'atmosphère et la Bible dit qu'elle commence à attirer la faveur. Et qu'est-ce qui se passe? La personne qu'elle rencontre s'empresse. Amen. La Bible dit qu'il s'empresse de lui fournir la provision dont elle a besoin, les choses nécessaires pour elle, aussi bien pour sa subsistance que pour sa toilette. Ensuite, on voit que on lui met à sa disposition des personnes, pour des 7 jeunes filles, pour travailler pour elle. Elle qui n'a pas de statut, elle qui n'est rien. Et ensuite, le verset dit aussi que on lui donne le meilleur appartement, le meilleur de beaucoup de choses dont Esther reçoit le meilleur. Donc, il y a quelque chose clairement qui change dans la vie d'Esther. Elle reçoit le meilleur, elle reçoit la provision, ce dont elle a besoin attire la faveur et elle le reçoit comme un aimant divin qui est placé dans sa vie et qui tout d'un coup commence à s'activer. Un aimant qui était là mais qui n'était pas actif avant, mais qui tout d'un coup commence à s'activer. Donc, il y a quelque chose qui change dans la vie d'Esther. Alléluia. Mais apparemment, Esther même ne se rend pas compte pour l'instant et ne réalise pas. Et quelque temps plus tard, lorsqu'elle va rencontrer le roi, ce même effet qu'elle a eu sur les autres officiels du palais, elle l'a également sur le roi. Alléluia. Et je vais lire le verset 17 de Esther 2. La Bible dit: le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des prisons avec une libéralité royale. Donc là encore, quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer dans la vie d'Esther et c'est comme si elle ne le réalise pas. Mais ce aimant divin là qui est dans sa vie, c'est comme si ça attire non seulement l'amour, mais la Bible parle en plus de la faveur et de la grâce qu'elle obtient auprès du roi. Donc ce n'était pas seulement une question de sentiment, il y avait quelque chose de plus, faveur et grâce, comme quelque chose, comme un aimant, quelque chose d'invisible qui attirait la faveur. Et qu'est-ce que le roi fait? Non seulement il épouse Esther, il lui met une couronne sur la tête, alléluia, mais en plus il déclare des jours fériés. Amen. Et en plus, il donne des cadeaux à tous ses serviteurs, à tous ses princes et à tout le royaume. Pourquoi et pour qui? À cause d'Esther. Alléluia. Donc, clairement, la vie d'Esther n'est plus la même. Il y a quelque chose de plus dans sa vie. Il y a comme un pouvoir spirituel. Il y a comme un aimant spirituel qui peut-être était dormant dans la vie d'Esther par le passé, mais qui tout d'un coup se réveille lorsque Esther se trouve à la bonne place. Amen. Donc, elle quitte son cocon familial et elle se retrouve à un endroit où elle ne s'attendait pas à être. Mais comme par hasard, dans l'atmosphère, dès qu'elle se trouve dans cet endroit-là, alléluia, il y a un aimant divin, il y a un pouvoir qui se met en place et qui attire des choses à elle, la provision, qui lui donne un pouvoir qu'elle n'avait pas, le pouvoir même que déclarer des jours fériés, le pouvoir même de donner la provision même à d'autres personnes à cause d'elle. Alléluia, ça s'appelle l'influence. Amen. Et plus tard, nous voyons que lorsque le peuple juif est menacé, Esther ne réalise pas qu'elle a le pouvoir et elle a l'influence de changer les choses. Amen. Il a fallu que son oncle Mardochée lui dise: attention, dis-toi peut-être que c'est pour une raison comme celle-ci que tu es devenue reine. Et alors Esther fait 3 jours de jeûne et de prière dans la présence de Dieu. Et lorsqu'elle ressort de sa présence une autre personne qui est audacieuse, qui n'a plus peur, qui va chez le roi et qui utilise maintenant cette influence-là afin de pouvoir obtenir des choses pour le royaume. Amen. Donc Esther passe de quelqu'un qui ne savait pas qu'elle avait de l'influence, qui ne savait pas qu'elle avait du pouvoir, quelqu'un d'apeuré, quelqu'un qui ne comprenait pas où elle était, quelqu'un qui vivait la douleur. Elle passe et elle change complètement. Elle devient une femme qui sait qu'elle a de l'influence, qui sait que Dieu lui a donné du pouvoir, une femme qui utilise maintenant ce pouvoir-là et
qui fait des choses pour le royaume sur la base de ce pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux Esther, celle d'avant et celle de maintenant, qui savait qu'elle avait de l'influence? Alléluia. La prière, la présence de Dieu qui l'a transformée, qui a renouvelé son intelligence, qui lui a fait réaliser, qui lui a fait ouvrir les yeux de son intelligence. La foi, alléluia, dans qui elle était. Amen. Et le fait de se retrouver à la place où Dieu voulait qu'elle soit. Alléluia. Donc ces éléments-là, le lieu, la place où elle devait être. Amen. La foi dans son Dieu, alléluia, la foi dans sa destinée, alléluia, et la présence de Dieu, la prière, tous ces trois éléments-là ont éveillé, alléluia, l'influence et le pouvoir d'Esther qui a su se positionner pour pouvoir faire venir dans sa vie et dans le royaume de Dieu ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur terre. Alléluia. Donc ça, c'est l'influence d'Esther. Ça lui a mis du temps pour réaliser qu'elle en avait. Alléluia. Elle a dû d'abord essayer de le faire petit à petit avec hésitation avant de réaliser complètement son pouvoir, son influence que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Ici encore, comme nous l'avons dit hier, lorsque nous regardions l'influence n'est pas liée. L'influence d'Esther n'était pas liée à son statut. Elle n'était rien. C'était pas lié à de l'argent. Elle n'avait rien. Alléluia. Ce n'était pas lié à sa position. Elle n'avait pas de position. Amen. Mais c'est Dieu, l'Éternel des armées, qui lui a donné cette influence. Alléluia. Comme un pouvoir par rapport au rôle qu'il lui donnait d'avoir. Amen. Nous voyons ensuite cette deuxième personne-là qui est Mardoché. Amen. Là où Esther a utilisé son influence lorsqu'elle a réalisé, là où elle a commencé à demander des choses au roi. Amen. Parce qu'elle savait qu'elle avait de l'influence. Elle a commencé à faire des requêtes parce qu'elle a compris que la grâce qui l'accompagnait en fait était de l'influence. Donc là où on a vu Esther commencer à utiliser son influence, dans le cas de Mardoché, on voit une influence silencieuse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas. Il ne parle pas. Il est toujours devant le portail du roi, mais c'est comme si il est déjà très influent, au point qu'un haut fonctionnaire du roi a comme peur de lui, est comme gêné par sa présence. Alléluia. Une influence et un pouvoir sans pareil. Quelqu'un, comme on a dit, qui n'avait pas de position. Mardoché n'avait aucune position. Il était un esclave juif. Quelqu'un qui n'avait pas d'argent, il n'avait rien. Mais il y avait quelque chose sur la vie de Mardoché qui dérangeait fortement les gens qui étaient haut placés. Et c'était ça l'influence de Mardoché. Mardoché ne parlait pas. On voit qu'il ne disait rien. Tout ce qu'il faisait, c'était de dire qu'il ne va pas se prosterner devant un être humain et que c'est devant Dieu seulement il se prosterne. Mais il ne parlait pas, il ne l'a dit à personne. Il n'a jamais insulté ce haut fonctionnaire. Mais chaque fois, ce haut fonctionnaire et le royaume des ténèbres étaient fortement dérangés par Mardoché. Donc mon frère, ma sœur, quelquefois, l'influence aussi que tu as, le pouvoir que Dieu te donne, comme on l'a dit, qui ne vient pas des hommes, cette capacité-là à faire exécuter les choses, à faire arriver les choses, cette grâce particulière que le Seigneur met sur ta vie peut te créer des problèmes et tu peux devenir une menace pour le royaume des ténèbres à cause de ton influence, que tu le saches ou pas. Alléluia. C'est pour ça qu'il est important de réaliser l'influence qu'on a. Donc Mardoché a cette influence-là et à cause de cette influence, il commence à être pourchassé par le royaume des ténèbres et le haut fonctionnaire Aman du roi veut faire tout pour tuer Mardoché. Mais il veut tellement tuer et détruire Mardoché et l'influence qu'il ressent, alléluia, l'influence est visible, mais que lui, il voit qu'il va jusqu'à faire un décret pour détruire tout un peuple, mes frères, mes sœurs, juste parce que il veut porter atteinte à la vie d'une personne, mais une personne qui avait une influence incroyable que Dieu lui avait donnée. Amen. Une capacité incroyable. Mais encore une fois, en ce qui concerne Mardoché, c'était comme si cette influence était là. Elle était palpable par le royaume des ténèbres, mais elle était dormante parce que Mardoché ne lui-même ne l'utilisait pas. Amen. Parce que peut-être qu'il ne le savait pas, peut-être que l'occasion ne s'était pas présentée, mais on voit que l'influence et le pouvoir de Mardoché étaient encore une fois dormants, comme l'influence et le pouvoir d'Esther avant qu'elle ne le réalise. Il a fallu que le Seigneur envoie dans la vie de Mardoché un danger. Il a fallu que le royaume des ténèbres se lève contre lui. Alléluia. Pour que l'influence et le pouvoir de Mardoché se réveillent et s'activent. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille souvent pour pouvoir réveiller notre pouvoir entre griffes, pour pouvoir réveiller notre influence, ce qu'il a mis dans les élus à qui il confie une mission.
Alors, pour Mardochée, qu'est-ce qui se passe? Sans qu'il ait besoin de parler, sans qu'il ait besoin de prier, contrairement à Esther, sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit, l'influence se met en marche. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi lui-même, dans la nuit, ne va pas arriver à dormir. Il ne va pas arriver à dormir. Vous le voyez donc dans le chapitre de Esther, vous le voyez dans Esther chapitre 3 et 4, où le roi n'arrive pas à dormir la nuit. Et il n'arrive pas à dormir, c'est l'Éternel qui fait ça. Et il demande qu'on lui envoie donc les registres du royaume. Et lorsqu'il lit les registres du royaume, il voit donc à travers ces registres-là que Mardochée l'a sauvé, lui a sauvé la vie il y a quelque temps. Et il demande, mais je ne comprends pas, mais celui-là, quand il a fait ça, est-ce qu'on l'a récompensé? Amen. Est-ce qu'on l'a récompensé? Et ces gens lui disent non, on n'a pas récompensé. Et c'est comme ça qu'il dit, écoutez, allez le chercher qu'on le récompense. Et c'est comme ça que ce haut fonctionnaire de l'État Aman, qui était l'ennemi numéro 1 de Mardochée, se retrouve dans une situation où il est obligé d'aller récompenser Mardochée alors qu'il planifiait de le tuer. Donc sans le savoir, l'influence de Mardochée a travaillé pour lui. L'influence de Mardochée s'est mise comme un bouclier de protection, c'est activé comme un bouclier de protection, comme une arme de défense pour le protéger au-delà du royaume des ténèbres, mes frères, mes sœurs. Cette influence s'est activée par la puissance de l'Éternel pour pouvoir le protéger sans qu'il ne s'en rende compte. Amen, sans même qu'il ne parle. C'est la puissance de l'influence, c'est le pouvoir que Dieu donne à certains de ses élus. Alléluia. Et l'intégrité de Mardochée, nous l'avions dit aussi hier, la manière de vivre, la manière d'être de Mardochée lui a permis vraiment d'activer et de sécuriser cette influence-là que le Seigneur lui avait donnée. Alléluia. Donc vraiment quelque chose de différent d'Esther. Là où Esther avait besoin d'aller parler au roi, d'aller faire des demandes, d'aller poser des actes. Là où Esther avait besoin de prier et de jeûner pour activer son influence. Alléluia. Pour vaincre sa peur, Mardochée n'a pas eu besoin de le faire. Il était silencieux. Il craignait Dieu. Il continuait à se séparer du péché. Il refusait l'idolâtrie. Il refusait de se prosterner devant des hommes. Alléluia. Et cette intégrité-là a travaillé pour lui et a activé au nom puissant de Jésus l'influence et le pouvoir qu'il avait afin de le protéger. Donc mon frère, ma soeur, notre influence non seulement nous fait activer des choses, nous fait exécuter des choses pour le royaume, apporte la provision pour le rôle que les élus ont dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mais en plus de ça, l'influence aussi peut te protéger, peut s'activer comme un bouclier lorsque le royaume des ténèbres se lève contre toi. Amen. Et nous voyons finalement d'un côté ce Aman, ce monsieur-là qui est un haut fonctionnaire, qui lui aussi pense qu'il a de l'influence. C'est pour ça qu'il s'en va dire au roi de faire un décret contre une seule personne en fait, mais qu'il essaie de faire contre tout un peuple. Donc lui aussi, il estime avoir de l'influence sur le roi parce qu'il fait agir le roi. Là où Dieu a fait agir le roi lui-même, là où Dieu a fait agir le roi pour Esther, pour Mardochée, Aman, lui aussi, il a une sorte d'influence parce que lui aussi, il fait agir le roi parce que le roi accepte de signer un décret. Mais la suite des choses, des événements nous montre que c'est une influence temporaire et passagère qui ne vaut rien. Elle s'envole comme de la fumée parce que c'est ce même roi-là qu'il pensait avoir influencé qui décide de le condamner à mort. Alléluia. Parce que l'influence que Esther avait était une influence divine plus puissante. Était la vraie influence. L'influence que Mardochée avait été une influence plus divine, plus puissante, qui est venue complètement détruire cette fausse influence que Aman avait. Amen. Et c'est comme ça que Aman a été condamné à mort par le roi. Mon frère, ma sœur, rappelons-nous encore que l'influence du monde ne nous mènera à rien. Elle est vide, elle est un leurre, parce que c'est à l'Éternel des armées qu'appartient l'influence. Alléluia. Et c'est lui qui donne ce pouvoir-là à ses élus au nom puissant de Jésus. Ce pouvoir-là qui peut être dormant. Amen. Mais il y a un moment donné dans ta vie où le Seigneur va activer cette influence-là par ton intégrité, par la prière. Alléluia. Par ta foi et surtout par la réalisation personnelle que effectivement tu as de l'influence que Dieu t'a donnée. Alléluia. Lorsque le Seigneur touche ton esprit, est-ce que les yeux de ton intelligence s'ouvrent sur l'influence qu'il t'a donnée?
c'est alors que tu deviens utile, c'est alors que tu fais ce que tu as à faire dans le royaume et la provision t'accompagne, la protection t'accompagne, alléluia, la puissance de Dieu t'accompagne. Amen. Donc voici un peu ce que l'influence a fait. Retenons, mes frères, mes sœurs, deux, trois éléments majeurs qui sont quand même ressortis dans cette parole-là. Numéro 1, la prière est importante, la présence de Dieu pour pouvoir déclencher et activer l'influence que le Seigneur Jésus-Christ a mise en nous. Amen. Alléluia. Donc il est important de se rendre compte qu'il nous faut aller dans la présence du Seigneur. Et lorsque nous avons lu le psaume 114, le psaume 114 a été clair. La Bible a dit dans ce psaume-là que lorsque Israël s'est séparé des autres peuples, lorsque Juda s'est séparé des autres peuples pour marcher avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus le sanctuaire de l'Éternel. Et lorsque Juda est devenu le sanctuaire de l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé? Les mers, les collines, tout ça fuyait devant Juda. Amen. Donc la nature même fuyait, les événements fuyaient et se mettaient à la disposition, s'exécutaient. Amen. Et donc c'était le pouvoir d'Israël, le pouvoir de Juda qui se matérialisait parce qu'ils étaient devenus le sanctuaire de Dieu. Et c'est ce que les 3 premiers versets du chapitre 114 de Psaume nous dit. Amen. Et pour nous confirmer ce que nous avons vu tout à l'heure, parce que Esther à un moment donné est rentrée dans le sanctuaire de Dieu, alléluia, dans la présence de Dieu, parce que Mardoché s'est séparé du péché, s'est séparé des peuples, de ces Perses-là, de Haman, qui étaient des gens qui favorisaient l'idolâtrie, qui voulaient que Mardoché se prosterne devant eux, parce qu'il s'est séparé, alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus le sanctuaire de Dieu. Dieu est venu habiter en eux dans leur vie. Et c'est la présence de Dieu dans leur vie qui a déclenché le mécanisme de l'influence et du pouvoir, exactement comme les fleuves, le Jourdain, la mer, qui ont fui et qui se sont exécutés devant le peuple d'Israël et de Juda lorsqu'ils sont devenus le sanctuaire de l'Éternel. Alléluia. Donc mes frères, mes sœurs, devenir le sanctuaire du Seigneur par notre vie, inviter Jésus-Christ à venir en nous, parce que nous l'avons déjà reçu en lui dans notre vie, mais par la qualité de notre vie, il demeure en nous, il continue de rester en nous et nous devenons son sanctuaire. Et lorsque nous devenons son sanctuaire, alléluia, tout ce qui est en face de nous dans l'environnement se met à notre disposition, amen. Et quelque chose change dans notre vie, comme ça a été le cas d'Esther. Quelque chose se passe dans l'atmosphère, amen. Mes frères, mes sœurs, l'influence est un pouvoir que le Seigneur met à la disposition de ses élus pour le royaume. Retenons également qu'il est important d'être à notre place. C'est le fait d'être à la place à laquelle Dieu t'appelle qui active également ton influence et ton pouvoir. Donc soyons là où Dieu veut que nous soyons. Cette place, ça n'était pas confortable pour Esther au départ. Elle n'était pas confortable. C'était une place de peine et de douleur parce que c'était une place où elle n'avait pas voulu être, mes frères, mes sœurs. Mais c'était la place où Dieu l'appelait, la place qui a activé son influence. Donc mon frère, ma sœur, sois sûr que là où tu es en ce moment-là, c'est le lieu où Dieu veut que tu sois. Parce que c'est en ce lieu-là, c'est à ce lieu-là qu'est lié l'influence et le pouvoir que le Seigneur te donne. C'est à ce lieu-là qu'est lié la provision qu'il va t'envoyer par l'influence qu'il t'accorde au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc mes frères, mes sœurs, accrochons-nous au Seigneur. Amen. Par l'intégrité, la qualité de notre obéissance, par la foi que nous avons en Dieu. Cette foi-là que Esther a déclenchée lorsqu'elle allait dans la prière. Parce qu'au début, elle avait des hésitations. Mais lorsqu'elle a cru en ce qu'elle était, lorsqu'elle a cru que Dieu avait mis sur sa vie une mission, un rôle, c'est en ce moment-là que son influence s'est déclenchée, mes frères, mes sœurs. Donc la foi en Dieu, la foi en ce à quoi il t'appelle, en le rôle qu'il t'a donné est importante pour déclencher ton influence, mon frère, ma sœur. Et par-dessus tout, la réalisation de ce pouvoir. Regardez comment par la suite Mardoché, Esther, Mardoché a reçu l'anneau, le sceau du roi. Amen. Ça veut dire une façon pour Dieu de dire, parce que maintenant tu sais qui tu es, parce que maintenant tu as réalisé, parce que tu as la foi, je te donne officiellement le sceau. Amen. Qui est un peu la bague du roi qui approuve toutes choses. Amen. Et donc c'est important. Alléluia. On voit comment Esther et Mardoché deviennent ces personnes-là qui font des décrets. Esther va commencer à même établir des fériés dans le calendrier, va établir des fêtes en Israël pour dire voici un moment où ce sera une fête. Ça devient jour février. Elle utilise son pouvoir et son influence maintenant de façon plus intentionnée parce que maintenant elle sait qu'elle a ce pouvoir. On voit comment Mardoché aussi devient officiellement
officiellement, il a une position. On voit comment Esther reçoit tout l'héritage de Haman. Amen. Donc, des gens qui étaient apeurés, hésitants, qui ne savaient pas qu'ils avaient de l'influence, ils passent et ils se transforment en des personnes qui utilisent leur pouvoir et leur influence pour faire des choses concrètes dans le royaume. Alléluia. Et pouvoir établir le royaume de Dieu sur terre. Que le Seigneur nous aide, mon frère, ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à aller au pied du Seigneur pour pouvoir avoir les yeux ouverts sur notre influence, parce que le Seigneur a besoin de nous. Nous avons besoin d'influence pour établir le royaume de Dieu sur terre. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de ce pouvoir invisible qui agit même sur les rois, sur les leaders, sur les nations, sur les provisions, sur les calendriers humains pour faire arriver le royaume de Dieu sur terre. Au nom puissant de Jésus. Amen.